La journée de la liberté de la presse a été célébrée au Burundi comme ailleurs. Le ministère de la Communication a tenu un discours de réjouissance par rapport au pas franchi en matière de respect de la liberté de la presse. La preuve est le classement que le Reporters sans frontières a attribué au Burundi, passant au 147e place de la 107e place. Hano mu Burundi twavuga yuko urugero rw'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ruteye ku ntambwe nziza cyane rwose, ndetse n'amashyirahamwe mpuzamakungu yahora avuga nabi igihugu cy'u Burundi mu bijyanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru arahaye aremera yuko hariho intambwe. Nk'uno mwaka Uburundi ayo mashyirahamwe hano nka Reporters sans frontières yatanze ikibanza kijana n'indwi, mu gihe mu mwaka uheze twari ku kibanza kijana na 47. Ikindi cerekana yuko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi buhari nuko ukuntu tubona ku munsi ibinyamakuru bigenda bivuka ku bwinshi. Ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi buriho, kandi noneho kira murabona mu myaka iheze nko kuva mu mwaka wa 2020 murabona yuko nta ngorane na zimwe zigera zivugwa hagati y'abamenyesha amakuru hamwe n'inzego z'igihugu. Cette liberté de la presse reste un défi à relever au Burundi. Les journalistes travaillent dans des conditions difficiles, sous la terreur des responsables des corps de sécurité et des membres de la milice Imbonerakure. En conséquence, le classement du Burundi par RSF est fantaisiste. La réalité de la presse au Burundi, c'est une réalité de terreur. Les médias qui sont là, qui sont très nombreux, il y a beaucoup de radios, beaucoup de télévisions, beaucoup de sites Internet tenus par des gens qui sont au Burundi, dont une multitude déjà du système au pouvoir. Tous ces gens qui travaillent au Burundi ont très bien compris qu'il y a des sujets sur lesquels il ne fallait pas mettre leur nez. Les questions liées aux exécutions extrajudiciaires, les questions liées à la torture, les questions liées aux disparitions forcées, les questions liées au pillage des ressources de l'État. On leur a fait comprendre à coup d'emprisonnement. Vous vous souvenez des 4 journalistes d'Iwachu qui avaient été mis en prison? Vous vous souvenez de la disparition forcée de Jean Bigirima Anna? Vous vous souvenez de l'exécution extrajudiciaire au grand jour du caméraman Christophe Mezabahidi, de son épouse, de ses 3 enfants, chez eux, à la maison, revendiqué d'ailleurs par le porte-parole de la police à l'époque, qui avait dit que 4 des assaillants ont été abattus par la police. Donc, les gens, la liberté dont ils parlent, l'absence de conflictualité dont ils parlent est basée sur la terreur qu'ils ont instaurée dans le pays, où les gens ont compris que pour préserver leur liberté en tant que citoyen qui peut circuler, qui peut rentrer chez lui, leur gagne-pain, il faut qu'ils évitent les sujets qui fâchent. C'est ce qui se passe au Burundi actuellement. C'est une situation de terreur, ce n'est pas une situation de liberté. Quand les gens sont terrorisés, ils évitent les choses qui fâchent celui qui les terrorise. Le rapport de Reporters sans frontières, si je devais parler de manière crue et fantaisiste, ils ne connaissent pas notre pays mieux que nous. Ils ne connaissent absolument pas mieux que nous. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que cette fois-ci, le gouvernement se réfère au rapport de Reporters sans frontières qu'il dénonçait avant. Mais pour le cas précis, encore une fois, qu'on nous cite un seul pays de la sous-région, puisque c'est un classement par rapport à la sous-région, le Burundi a gagné 40 points dans le classement, cela dit. Mais qu'on nous cite un seul pays de la sous-région où il y a 100 journalistes qui sont en exil, où il y a 7 journalistes qui sont condamnés à la prison à perpétuité pour avoir exercé leur métier simplement. Et qu'on nous cite un pays où déjà une famille entière a été tuée au vu aussi de tout le monde, sans suite, sans conséquence. Où un collègue a été enlevé, porté disparu, pas de service de l'État, sans suite, sans enquête, sans rien du tout. Donc, ce que dit les Reporters sans frontières n'engage que les Reporters sans frontières. Nous connaissons notre réalité mieux que les Reporters sans frontières. Nous ne comprenons pas les raisons qui ont poussé les Reporters sans frontières. Évidemment, il y a des raisons superficielles, genre RFI est autorisé, BBC est autorisé, Bonécha et Sanganilo sont autorisés. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Si les gens se limitent aux choses formelles, évidemment que tout va paraître normal. Mais nous savons très bien que le formel, c'est du vernis à côté de la pourriture qu'il y a derrière. Les journalistes se sont exprimés à cette occasion pour confirmer la terreur qui règne. Ils sont régulièrement séquestrés lors de l'exercice de leur métier. Selon Reporters sans frontières, le classement du Burundi a été fait sur base d'une nouvelle méthodologie, mais confirme
tout de même que la situation de la liberté de la presse reste préoccupante au Burundi.